à quel point vous pouvez persévérer. Parce que si vous comprenez la valeur de la persévérance, vous ne serez jamais amis avec ce genre de personnes. La plupart des gens qui sont ici courent dans le vide et n'ont aucun sens de leur vie, aucun sens de leur véritable pouvoir. Quand je parle de la persévérance, cela n'a rien à voir avec la motivation, les phrases toutes faites que tu peux entendre. Cela n'a rien à voir avec la persévérance, rien à voir avec l'apparence, rien à voir avec les voitures et toutes les choses inutiles, le travail acharné que vous pouvez supposer qu'elle peut vous faire encore échouer plus. Il s'agit de connaître ce que vous aimez. Il s'agit de se dire, je n'ai pas besoin de me forcer pour faire ce genre de travail, dans ce type d'environnement ou de situation, pour voir enfin la réussite que je veux. Je persévère indépendamment du fait que tu me soutiens. Je crois en moi, je connais ma valeur, je suis là et j'ai un but. Il n'y a aucune valeur à avoir la sagesse, la connaissance, la motivation, la persévérance. Chaque jour, chaque heure, je suis en cours de travail. Une personne qui ne peut pas persévérer pour atteindre son but en tant que personne est totalement détruite psychologiquement et émotionnellement. Pardonnez à vos échecs. Pardonnez toute tentative que vous avez eue et qui n'a pas fonctionné. Pardonnez à tous ceux qui ne vous soutiennent pas car ce but est le vôtre. Croyez en vous, vous-même. Pardonner, ce n'est pas échouer, c'est accepter que le futur soit différent. Je sais que beaucoup de vous pensent que échouer, c'est abandonner son but. Eh bien, c'est accepter l'échec, que c'est inévitable pour tester ce qui marche. Pas accepter que c'est normal que cela puisse arriver, c'est accepter que cela arrivera, que la vie te testera pour juger si tu mérites réellement ce que tu recherches. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Persévérer, c'est abandonner l'espoir d'abandonner, de ne pas s'accrocher, espérer, souhaiter que les choses auraient pu se passer autrement qu'elles n'auraient pu être en réalité. Et croire que le futur puisse être différent. Et quand j'ai compris cela, je pense que cela m'a permis de passer au niveau supérieur de ma vie, en devenant une meilleure version de moi, parce que je tire des leçons positives de tous mes échecs. Pas de rancune en quoi que ce soit, et quelle que soit la situation, c'est croire en ta persévérance d'obtenir ce que tu veux, que l'échec ne te retienne pas, ne te prenne pas en otage. Tu vois, la vie est cyclique. Quel que soit l'échec que tu vis en ce moment, elle n'est pas là pour durer. C'est venu pour passer, pas pour rester, juste pour passer. C'est juste pour passer. Le plus grand défi, c'est de trouver du positif dans ton échec. Cela fait partie de ce qu'on appelle la vie. Cela aussi passera. C'est mettre cela en perspective de ton but pour persévérer. Il faut être prêt de se préparer à échouer pour avoir l'avenir que l'on souhaite si désespérément. Vous devez avoir le courage de vous admettre, d'honorer l'échec tel qu'il était, d'avancer avec ceux qui ont besoin d'être persévérants, de croire en vous-même et de reconnaître que tous vos choix passés vous en conduisent ici. Tout. C'est lâcher prise et arrêter de vous apitoyer et commencer à vous concentrer sur votre développement personnel. Et je vous le dis, vous allez avoir la réalité de la vie pour vous faire des choses. Des échecs vont vous arriver. La chose la plus importante, c'est de bouger, avancer pour pouvoir grandir. C'est pouvoir continuer votre croissance. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous traversez. Ce qui compte, c'est ce que vous allez en faire. Qu'allez-vous faire maintenant? Mais si vous voulez commencer à accepter votre grandeur personnelle, à avoir la foi en vous, si vous voulez profiter d'une vie heureuse, persévérante et saine, vous devez être prêt à aller à contre-courant. Vous devez être prêt à exploiter vos échecs pour persévérer. La persévérance, ce n'est pas juste continuer, c'est tenir. Tenir quand le vent souffle, quand le doute te fait fuir. C'est refuser de plier, même quand ton âme veut partir. Parce que tomber, ce n'est pas échouer, c'est juste apprendre à se relever. Et chaque fois que tu tombes, tu te rapproches un peu plus de celui que tu veux être. Tu vois, persévérer, ce n'est pas briller tous les jours.
c'est avancer dans le noir avec la foi comme lampe d'amour. C'est marcher seul, sans bruit, sans témoin. Tu dis que t'en as marre, normal. Tu dis que c'est dur, évident. Mais la persévérance, ce n'est pas d'aimer la souffrance, c'est d'aimer la naissance qu'elle annonce. Et je te dis, chaque lame, chaque refus, chaque non, forge ton âme. Prépare ton nom, car le succès, ce n'est pas dans la vitesse, il est dans la constance de ta faiblesse. Continue, même quand ça brûle, même quand ça pèse, continue, parce que c'est justement là que tu progresses. Le monde arrête quand ça devient dur. Toi, c'est là que tu débutes ton futur. Et au final, tu te diras, tu n'as pas échoué, tu as persévéré. Tu t'es juste arrêté pour respirer avant de reprendre ton souffle vers ta vérité. Persévérer, c'est parler au silence, lui dire, je ne lâcherai pas, même sans audience. C'est ramer contre le courant du doute et comprendre que chaque vague sculpte ta route. Persévère, même quand personne ne croit. Persévère, même quand plus rien ne va. Parce qu'un jour, le monde dira, il a réussi. Mais toi, tu sauras qu'avant de réussir, tu as persévéré. Votre situation actuelle est le résultat de vos choix. Tous les obstacles sur votre chemin sont de votre propre création. Vous vous mentez en vous donnant des excuses. Je suis trop fatigué, j'ai besoin de me reposer, j'ai trop faim, je suis trop rassasié. Quelque chose d'autre est plus important, je n'ai pas le temps. Ce ne sont que des mensonges. Interrogez-vous sur ces choses ridiculement stupides que vous faites régulièrement et qui entravent votre vie. Que se passerait-il si vous cessiez de gaspiller les opportunités qui s'offrent à vous? Parce que vous n'êtes pas tout ce que vous pourriez être et vous le savez. Si vous continuez à penser de la même manière, à adopter les mêmes comportements, à ressentir les mêmes émotions, votre réalité personnelle restera inchangée. Mais si vous formulez de nouvelles pensées qui conduisent à de nouveaux choix, qui engendrent de nouvelles actions, qui créent de nouvelles expériences, qui provoquent de nouvelles émotions, vous commencerez à cheminer vers un nouvel avenir. J'ai besoin que vous vous confrontiez à vous-même, parce que c'est vous qui vous empêchez d'avancer. J'ai besoin que vous vous regardez dans le miroir et que vous vous disiez, tu ne peux plus continuer de te saboter, tu ne peux plus continuer de te procrastiner, tu ne peux plus continuer à t'auto-saboter. Tu sais que tu devrais être plus avancé dans ta vie, mais tu continues à te laisser aller. Rends-toi responsable et ne laisse pas t'échapper. Si pendant 10 ans, tu cessais d'éviter ce que tu sais devoir faire, où en serais-tu? Tu serais 10 fois plus efficace, 20 fois plus efficace. Tu pourrais être bien plus meilleur. Tu pourrais être incomparablement meilleur dans de multiples dimensions. Essaie de faire quelque chose qui s'écarte de ta routine habituelle. Pourquoi ne pas essayer? Brise la routine. Lève-toi à 4 heures du matin, un jour, juste un jour, et va courir. Engage-toi pour une journée et vois comment tu te sens. Tu rentres chez toi à 5 heures du matin alors que tes voisins dorment encore. Ta journée a déjà été enrichie. Mentalement, tu te sens comme si tu disais « Waouh, c'était incroyablement vivifiant. Je dois continuer à faire ça. C'est ma vocation. C'est pourquoi je suis ici. » Ce ne sera pas facile. Changer n'est jamais facile. Si c'était le cas, tout le monde le ferait. Mais si tu es sérieux, tu iras jusqu'au bout. Tu te dis « Oui, je vais faire quelque chose pour améliorer cette situation. » Tu fais ce que tu es censé faire. Tu es censé créer quelque chose. Je ne sais pas comment faire. Alors apprends. La question n'est pas de savoir si tu veux devenir millionnaire. Mais si tous tes rêves peuvent devenir réalité au cours de ta vie, oui, c'est possible. Mais la vraie question est de savoir si tu as pris la décision. Une fois que tu as pris la décision, que tu t'es lancé à fond et que tu as dit « Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas atteint mon objectif. Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas céder. Je ferai tout ce qu'il faut pour réussir. » Et lorsque tu prends cette décision, lorsque tu te dis « Je vais jusqu'au bout, je ferai tout ce qu'il faut », je te promets que c'est le jour où ton rêve commence à se réaliser. Lorsque tu as un but, une vision, une mission ou une intention qui te dépasse, cela signifie que tu peux avoir l'intention d'aller vers l'ex et il n'y aura jamais de fin à l'ex. Tu peux avoir comme objectif d'être en bonne santé. Mon but est de transformer les individus pour transformer une culture. Et je suis clair sur ce but qui me fait me lever chaque matin. Alors, comment faire
pour passer une vision du monde des possibilités à la réalité, de l'idée à la matière, de ce que nous appelons en physique quantique de la vague des possibilités à la particule de l'immatériel, quelque chose qui n'existe pas encore à la matière du monde. Au-delà des sens, au monde des sens, comment y arriver? Eh bien, tu dois te fixer des objectifs en accord avec ton but. Admettons que tu as l'intention d'aller dans une certaine direction. Ton but indique une direction, mais tes objectifs doivent toujours être en accord avec ton but. Les personnes dont les objectifs sont en accord avec le but les atteignent naturellement. Qu'en est-il de la santé? Tu peux te dire, d'accord, je veux réduire mon rythme cardiaque. C'est l'un de mes objectifs. Tu veux perdre 10 kilos, tu veux avoir plus d'énergie, tu veux renouveler ta garde-robe et entreprendre une nouvelle relation. C'est l'objectif à court terme au début. L'objectif à long terme est à l'horizon. Et tant que tu continues à faire les mêmes choix, à manifester les mêmes comportements, à créer les mêmes expériences, à ressentir la même chose, tu atteindras tous ces objectifs. Qu'en est-il de l'abondance? Tu peux dire que tu veux être riche et pour moi, cela n'a pas d'importance. La richesse est un état d'esprit. Tu veux peut-être créer une nouvelle entreprise. Une fois que tu l'auras fait, tu voudras peut-être embaucher 2 nouveaux employés en 6 mois. Ensuite, tu voudras peut-être acheter un véhicule pour l'entreprise. Et bien sûr, la prochaine étape sera l'achat d'une nouvelle maison. Et enfin quoi? Gagner $1 million? Pourquoi pas? Si c'est un objectif en accord avec ton but, alors tu devrais y parvenir. Tu es toujours d'accord avec moi? Qu'en est-il de l'acquisition des connaissances? Maintenant, je veux que tu comprennes. Il existe une formule très spécifique pour atteindre l'excellence. Et cette formule nécessite une personne qui a un objectif clair. Mais il y a 2 autres ingrédients qui permettent d'atteindre cet objectif. Le premier s'appelle la compétence. Tu sais c'est quoi la compétence? C'est la capacité à faire quelque chose très bien. Plus une personne est compétente, plus elle est douée pour faire quelque chose. Le deuxième élément s'appelle la responsabilité. La responsabilité signifie que si tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Et si quelqu'un te demande de faire quelque chose, tu le fais vraiment bien. Si tu combines une personne qui a un but clair avec un niveau excellent de compétence et de responsabilité, tu obtiens l'excellence chez un individu. Chaque jour est entrepris avec le sentiment de devoir m'améliorer par rapport à la veille, même de la plus petite des manières. Je recherche les difficultés, je ne fuis pas la douleur, je l'embrasse, car je tire ma force de ma souffrance. J'affronte les inévitables épreuves de la vie avec sourire. J'ai l'intention de garder la tête froide, de rester calme lorsque le chaos m'envahit. Je raconterai l'histoire de mes échecs et de mes difficultés en tant que vainqueur et non en tant que victime.